père-fils. La relation la plus élevée dans la vie, c'est la relation père-fils. Une relation où tu rentres même dans l'intimité de la vie du père. Quand je parle de père, je parle de mère, pour ceux qui ont des pasteurs, femmes. Parce que je sais, il y a aussi d'autres personnes, d'autres églises sont venues ici. Donc, tu dois tout faire pour transcender le niveau. Ne reste pas dans le niveau où tu vas pasteur fidèle. C'est très dangereux. Mais fais tout pour passer au niveau père-fils. Il y a des choses que tu ne recevras jamais si tu restes à ce niveau-là. Serviteur, maître, pasteur, fidèle. Tu ne recevras pas d'autre chose. Je te parle comme pasteur. Il y a des choses, même quand je prie, je prie pour l'église. Il y a des gens, je ne peux pas oublier de les citer dans mes prières. Mais d'autres personnes vont entrer en bloc. Je peux dire, Seigneur, souviens-toi de Lydie. Seigneur, lève-toi dans la vie de tel. Seigneur, souviens-toi de tout le monde. Maintenant, toi, tu entres dans le tout le monde. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un fils. Tu es infidèle. Je peux pour tout le monde. Mais pour le fils, je dois citer le nom. Tu sais pourquoi? Même Jésus, la Bible dit, il y avait des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. La Bible commence à citer Marie de Magdala, Marie d'elle. Et la Bible dit, et les autres. On sait devant les noms. Et les autres. Alors, refuse d'être dans elle les autres. Cherche à être un fils. Je vous avais dit, je ne sais pas si je l'avais dit ici. Un serviteur qui travaille avec mon père ne peut pas entrer dans la chambre de mon père. Il s'arrête au salon. Parce que leur relation s'arrête là. Un ami à mon père ne peut pas entrer dans sa chambre. Mais un fils j'entre dans la chambre de papa. Je vais le trouver en culotte. Je vais le trouver dans le il ne va pas fouiller. Il c'est mon fils. Yes, come on. C'est mon fils. Alors, monte le niveau de relation. Fais tout pour devenir un fils pour ton pasteur. Ne reste pas fidèle. Que Dieu vous bénisse. Bon. Je suis en train de prendre un peu pour aller dans les 9 caractéristiques. Mais sinon, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, lorsqu'on parle de fils, il y a 4 natures de fils chez les Hébreux. Bon, il y a beaucoup de détails que je peux vous donner. Mais les 4 natures de fils, premièrement, lorsqu'on parle de fils, on parle de Zéra. Zéra veut dire la sémence. C'est-à-dire quand on regarde cet enfant, on voit la sémence de son père ou de sa mère. Ah, ça c'est quel enfant ça?
Il a le caractère de son père comme ça. Vous voyez, on sent la semence du père dedans ou de la mère. Ce sont les gens qui portent la semence. Les gens qui ne peuvent pas trahir. Ils sont prêts à se sacrifier pour l'honneur du Père. J'en passe. Deuxième type de nature de fils. C'est ce qu'on appelle Yaresh. En hébreu on dit Yaresh ou Yarash. Parce que A et E ont la même racine. Yaresh veut dire héritier. Celui sur qui le père compte. Papa ou maman, il sait que si je ne suis pas là, j'ai un fils responsable. Il va assurer la sécurité de toute la maison. Imaginons aujourd'hui, l'apôtre n'est pas là, maman n'est pas là. Est-ce qu'il y a un fils mature, responsable, qui peut gérer les autres? Et quand il gère les autres, on ne sent pas que papa est absent. C'est comme si papa et maman étaient là. Là, c'est un héritier. Je ne sais pas s'il y a un héritier ici. Bon, le 3, je saute parce qu'on doit aller vite dans les 9. Troisième nature de fils, c'est celui que les Hébreux appellent Yeled. Yeled qui veut dire le fils qui ressemble. Dans la ressemblance. Donc lorsque tu le regardes extérieurement, tu n'as même pas besoin de demander c'est qui ton père. Tu regardes sa tête comme son père. Les cheveux. Tu dis mais ça c'est une fille, non? Les cheveux durs comme son père, comme ça. Tu n'as pas à demander. Photocopie. Copie conforme. Et dans le ministère, nous avons besoin de ce fils. Vous savez, un jour, je n'étais pas à l'église. Alors, il y a le grand frère à ma femme qui est venu me chercher. Alors, pendant qu'il venait, c'était l'heure de la prédication. Moi, je n'étais pas là. Mais lui, il vient, il s'installe derrière, dehors, en dehors de l'église. Alors quand le protocole l'a vu, il veut lui dire, ah, mais papa, tu joues entré. Il dit non, j'attends que Daddy finisse de prêcher. Comme ça, il va me recevoir. Le protocole lui dit, oh, mais Daddy n'est pas là. Oh, mais c'est lui qui prêche. Non, c'est pas lui, c'est le pasteur Pichou. Comment il peut parler comme Daddy? C'est pas possible. Donc, j'ai un fils. Quand il prêche, et sa façon de parler, et sa voix, et la puissance, comme si c'était moi. Dans le ministère, fais tout. Accroche-toi à ton pasteur. Je veux ta sémence. Je veux te ressembler. Je veux ta discipline. Je veux ta façon d'être. Accroche-toi. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de Yeled. Le fils qui nous ressemble. Est-ce que tu ressembles à ton pasteur? Et la dernière nature de fils, c'est celui qu'on appelle en hébreu Shikulim. Shikulim veut dire le fils qui viendra. C'est-à-dire Jean chapitre 10 verset 16. Jésus dit,
J'ai encore d'autres brebis qui sont hors de cette bergerie. Celle-là, il faut qu'elle vienne. Jésus reconnaît que dans le monde, il y a des païens qui sont ses fils, qui viendront demain. Nous autres ici, nous étions des païens hier. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison. N'est-ce pas? Hier, nous étions des mauvais. Parce que nous étions des chikoulim de Dieu. Nous étions ses enfants, mais dans le péché. Et il y a un moment où il nous a appelés. Alors, je ne sais pas quel genre de fils es-tu pour ton père. Rentre en toi-même. Regarde ta relation avec ton pasteur. Quel genre de fils es-tu? Tu vois, dans la maison, ça prête à confusion. Hein? Tous les enfants se ressemblent. Mais quand tu vois un là, il ressemble ni à papa, ni à maman. Il ressemble au voisin. On dira quoi? Alors, quel genre de fils es-tu? Laisse-moi parler de 9 caractéristiques. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur notre Dieu? Voilà. C'était des préalables importants que je devais donner. 9 caractéristiques d'un fils. Bien-aimés frères et sœurs, chaque personne a des comportements qui la caractérisent ou qui deviennent comme des points de repère de sa vie. Alors dans la vie, il y a des signes qui ne trompent pas sur quelqu'un. Lorsque vous lisez Proverbe 20, verset 11, la Bible dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Donc lorsqu'on regarde un enfant, les actes qu'il pose, on sait déjà voir s'il sera bon ou mauvais. On sait voir si un enfant sera généreux ou sera mature. Vous voyez les enfants, il est capable de donner librement. Mais d'autres enfants, tu vois, ils n'aiment pas donner. On sait déjà voir celui-ci, il sera généreux et celui-là, non. Et c'est pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas donner parce que on avait déjà décelé que ça. Regardez les enfants même quand ils jouent. Si tu vois un enfant qui... On va faire les jeux de papa et maman. Moi je serai papa, toi tu seras maman. Fais attention. Les enfants jouent avec des billes. Toi, au lieu de faire des jeux des enfants, on va faire des jeux papa et maman. À cet âge, tu connais ces choses comment? Ce sont des signes très dangereux. Il faut redresser. Donc, chacun de nous a des comportements. Première caractéristique pour être un bon fils. Premièrement, un fils fera tout ce qui est à son pouvoir pour être à côté de ses parents. Ça, c'est la première des choses chez les Hébreux. Il fera tout ce qui est à son pouvoir, quel que soit ce qu'il est devenu. Même s'il est devenu lui patron. Mais quand son père ou sa mère a besoin de lui, il va tout laisser.
Papa a besoin de moi. Maman a besoin de moi. Même s'il est devenu riche, il sera riche pour les autres. Mais pour ses parents, il reste enfant. Toujours enfant. Alléluia. Alléluia. Je suis devenu pasteur. Et Dieu m'a établi comme docteur de la parole. Mais devant mon pasteur, lui il m'appelle pas docteur. C'est vous qui m'appelez docteur. Lui m'appelle Dima. Oui papa. J'ai besoin de toi, tu peux venir. Je laisse tout. Je pars. Pourquoi? Un bon fils ne donne jamais des raisons à papa. Papa, j'ai beaucoup de choses à faire. Bon, je vais chercher le temps, je viendrai. Non, ce n'est pas un bon fils. Un fils peut supprimer ses programmes. Il supprime ses programmes. Parce que papa a besoin de lui. Maman a besoin de lui. Il annule ses programmes. C'est ça un fils. Oh my God. Ce ne sont pas les circonstances de la vie qui doivent te détacher de tes parents. Non, moi j'ai été beaucoup blessé. C'est pourquoi je pris des distances. Tu prends des distances devant qui? Ton père? Ta mère? Ah bon? Les circonstances de la vie te changent. Écoute, tu peux changer pour tout le monde. Mais sauf pour tes parents. Sauf. Un fils fait tout pour être là. Même si papa ou maman a posé des actes qui t'ont blessé. Dans sa colère. Reste fils. Ne te détache pas. Sa colère finira. Et il te bénira plus tard. Reste fils. Quel que soit le langage durs, reste là. C'est là qu'on saura que tu es fils. Tu peux te mettre à pleurer. Mais après un moment rentre. Papa, ça va? Ne me parle pas. Je ne suis pas ton père. Papa, est-ce que je peux emprunter un père? On n'emprunte jamais un père. Je reste père. Non, je ne veux pas. Il descendra. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je voulais dire à quelqu'un ce soir. Quel que soit le langage dur. Ou le comportement insupportable du parent. Il reste attaché et il restera ton parent. Il y a quelqu'un qui t'a aimé sans intérêt. Aujourd'hui, Doliprane peut dire l'amour. Ça a commencé par quelque chose qu'il a vu en toi. Il a vu que Lydie était intelligente. Lydie était belle, courageuse, multilingue. Lydie était... Il y a quelque chose qui l'a attiré. Ce qui a fait qu'il t'aime. Mais ton père ou ta mère
Il t'a aimé, tu étais encore là, il t'avait pas. Il n'a pas eu d'intérêt à t'aimer. Il t'avait pas vu pour t'aimer. Alors fais très attention. Tu veux être fils. Fais tout pour être à côté de ton père ou de ta mère. Je parle de parents biologiques et de parents spirituels. Fais tout. Oh, merci Seigneur. Lisez à la maison Hébreux 12. 4 à 8. La Bible dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Tu dois le tout faire, même verser ton sang pour rester là. Il y a beaucoup de choses, je vous épargne. Alors quand on aime, on ne se détache pas. Retiens cela. Ce séminaire, je pouvais le donner pendant 3 semaines. Je prends l'essentiel. Demain, nous prenons le vol, nous partons. Quand on aime, on ne se détache pas. Et lisez aussi à la maison Isaïe 1, verset 1 à 3. Dieu pleure. J'ai nourri et élevé des enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. C'est-à-dire un père pleure parce que les enfants se sont rebellés. Sois fier de rester en contact, en communion avec ton père ou ta mère spirituelle. Quand tu dis j'ai nourri, en hébreu c'est gadal. Gadal veut dire faire devenir grand. Donc je te fais devenir grand. Aujourd'hui tu me traites de sorcier. Je te fais devenir grand. Aujourd'hui tu me traites de mauvais. C'est une déception. Gadal veut dire faire important. Je te fais important. Je te fais étudier. Moi-même je t'ai enseigné. Et je te fais important. Et tu te détaches. Reste attaché. Acclame le Seigneur. Deuxième caractéristique d'un fils. Un fils suit les conseils de ses parents. Proverbe 1 verset 8. La Bible dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous apprend les bonnes manières par rapport aux parents. Écoute les instructions du père. Les ordres, les commandements du père. L'instruction que maman te donne. Écoutez, en hébreu c'est Shama. Shama veut dire écoutez avec attention. Donc quand papa parle, tu écoutes avec attention. Est-ce que vous savez que c'est l'endroit où tu peux trouver les impolis dans le monde? Il faut aller à l'église. C'est dans l'église qu'il y a beaucoup d'impolis. Je vous dis vrai. Alors que c'est dans l'église que les gens devraient être changés. Tu vois des gens faire des scandales dans l'église.
Tu vas quelqu'un dans l'église en train de répondre poliment. Alors que c'est ici que tu devrais te briser. Façonner. Écoute, si tu rates l'éducation à la famille, tu rates l'éducation à l'école, le seul endroit qui te reste pour changer, c'est l'église. C'est à l'église si tu ne changes pas. C'est fini pour toi. Je dis c'est fini. C'est fini, maman. C'est à l'église que tu dois te changer. Fais tout pour écouter les conseils. Fais tout pour écouter attentivement les conseils. Écoute-moi. La qualité des conseils reçus détermine ce que tu seras demain. Détermine ce que tu seras demain. Pourquoi? Parce que la puissance du conseil réside dans la qualité du cœur qui donne. Or, lorsqu'un parent te conseille, c'est avec son cœur. Parce qu'il ne peut pas te faire du mal. Il ne peut pas te pousser à l'enfer. Parce que son cœur t'aime. Il voit ce que tu peux devenir demain. Mais si tu refuses d'écouter le cœur qui parle, mais tu te donnes à écouter les gens qui te flattent, tu regretteras. Les ténèbres t'attendent demain. L'obscurité n'est pas loin de toi. Tu préfères écouter les amis que d'écouter ton père qui te parle avec son cœur. Que d'écouter ton pasteur qui te parle avec son cœur. Tu sombreras demain. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Ne compare jamais le conseil des parents à celui des amis. Jamais. Les conseils d'une tierce personne peuvent te détourner. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Mais le conseil de tes parents ou de ton pasteur vont te préparer à t'installer sur le trône. Alors écoute, ça peut se suivre d'un fouet. Le conseil peut se suivre d'un fouet. Peut se suivre d'une discipline. C'est pour ton bien. Écoute les conseils. Le manque de conseils t'amènera à l'échec. Psaume chapitre 1 verset 1. Allez lire à la maison. Il y a le danger lorsqu'on n'écoute pas. Proverbe 1 verset 27 à 27. La Bible dit, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Dieu dit, puisque vous rejetez les conseils, le malheur n'est pas loin de vous. Et quand le malheur arrivera, je me rirai de vous. Lorsqu'on n'écoute pas son pasteur, on n'écoute pas ses parents, bien aimé frère et soeur, tu tomberas dans le malheur. Demande à tous
maman dit, cet homme-là qui court derrière toi ne me plaît pas. Fais attention. Oh, papa, toi tu es toujours comme ça. Vous vivez dans l'antiquité. Nous sommes dans l'époque des smartphones. Là où tu es, moi je suis déjà passé. Là où moi, papa, je suis. Toi tu n'es pas encore arrivé. Ce qui t'arrive là, j'ai vécu ça. Je sais comment les cœurs battent. Je sais. Je suis passé par là. Écoute ce que je te dis. Tous ceux qui font la tête dure, ils finissent par revenir à genoux. Ça barre. Toujours. Tu peux beaucoup prier. Mais si tu n'écoutes pas les conseils, tes prières seront nulles. Parce que Dieu ne descendra pas pour te parler. Dieu passera par les hommes. Et Dieu regardera la qualité du cœur qui peut t'aider. Alors si tu n'écoutes pas ton pasteur, si tu n'écoutes pas tes parents, tu échoueras. Lisez aussi Joël 2, 12 à 13. Deutéronome chapitre 17. Verset 12 à 13. C'est aussi Proverbe. 19 verset 20. Voilà. Je passe à la troisième caractéristique. Je vais courir. Il me reste 30 minutes. Troisième caractéristique. Un fils révèle à son père les secrets et les rêves de son cœur. Le secret et le rêve. Ça, chez les Hébreux, c'est comme ça. Tu veux être un beau fils. Apprends à discuter avec tes parents. Parle avec ton pasteur. Discute avec lui tes rêves. Dis-lui les secrets de ton cœur. Bien, le cœur de l'homme, c'est un coffre-fort qui garde des secrets que nul ne pourra connaître. Alors, un bon fils qui a des rêves, qui pense faire des choses, qui a des ambitions, ne restera pas là à prier, mais il viendra parler avec son père, avec sa mère spirituelle. Maman, je pense ça. J'ai envie de faire ça. Je suis en train de faire un projet. Discute avec ton père. Pourquoi? Parce que l'alliance, c'est lui qui est le signataire. Lorsque tu partages avec ton père tes rêves, il peut prononcer une seule parole. Il n'a pas besoin de prier. Juste une seule parole libérée. Ça planète toutes les choses. Parce que tu as appris à parler avec lui. Beaucoup de gens font des projets sans venir voir le pasteur. Et quand ça échoue, là il vient. Papa, prie pour moi. J'avais essayé de faire ça. Vraiment, je vais. Tu viens quand ça capote. Viens parler de tes rêves. Parce que nous passons du temps à prier pour vous. Lorsque tu m'ouvres ton cœur, tu me parles de ce qui est dans ton cœur. Je
comprends que tu crois en moi. Deuxièmement, tu as confiance en moi. Troisièmement, tu me considères. Alors je vais te porter devant Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donne-moi un bon amen là où tu es. Donne-moi un bon amen. Je passe à la quatrième caractéristique parce que je vais me focaliser quelque part. Un fils discute librement de ses peines avec son père. Nous en avons marre de voir dans l'église des gens qui restent avec des problèmes dans leur cœur sans parler avec le père. La personne ne vient plus à l'église. Qu'est-ce qu'il y a? Et je suis trop occupé. Mais quand vous suivez, vous suivez. Oh, j'avais mal au cœur. On avait dit ceci sur moi. Oh, papa, tu avais fait ceci alors. Ah. Mais un bon fils. Viens. Papa. Maman. Toi, tu es mon père. Je n'ai pas d'autre papa. Je vais changer des amis. Mais je ne changerai jamais de mère. Je ne changerai jamais de mère. Moi j'avais mal. J'avais appris ceci. Vous savez que dans l'église, il y a des gens qui rapportent des choses de n'importe quelle manière. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il rapporte. Tu peux entendre ce que tu ne devrais pas entendre. Mais si tu es un bon fils, tu ne vas pas t'enfermer. Tu viens d'avoir papa. Tu viens d'avoir maman. Maman, j'avais appris ça. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Tu as fait ça. J'avais mal dans mon cœur. Il dit, oh non. J'ai pas dit ça. C'était pas comme ça. Oh, qui t'a dit ça? J'avais entendu ça. Non, on a mal interprété. J'avais dit ça. Tu vois, un bon fils vient. Il discute de ses peines avec son père. Mais c'est que nous faisons dans l'église aujourd'hui. La personne a disparu. Ne vient plus. Il part. Parce qu'il a entendu. Il a interprété. Il a conclu. Mauvais fils. Mauvais fils. Et avec ce comportement, tu changeras des églises. Rien ne changera dans ta vie. Et il n'y a pas une église qui soit meilleure que l'autre. Le point c'est de comprendre comment fonctionner avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Cinquième caractéristique d'un fils. Devant le combat de sa vie. Je veux dire, devant le combat qui le dépasse. Un fils va se réfugier à l'abri de son père. Il y a des combats que tu peux lutter seul. Mais il y a d'autres combats. Il faut recourir au père. À ton pasteur. Papa, j'ai lutté contre ça. J'ai lutté, mais j'arrive. Vous savez, j'étais très content un jour de voir un fils venir me voir. C'est un garçon qui, lorsqu'il modère, il fait la modération. Il ne priait pas chez moi. Il priait dans une autre église. Voilà, j'ai un prophète. Et à chaque fois si je vais prêcher là-bas, je l'apprécie beaucoup. Vraiment, c'est quelqu'un qui emballe l'église. Alors un jour je l'ai vu venir me voir. Non, Dad, je voulais parler avec vous.
J'ai dit, bon, je ne suis pas prêt. Est-ce que tu peux venir tel jour? Je voulais bien les recevoir. Mais je me suis dit, je vais voir s'il est humble. Je ne le reçois pas aujourd'hui. J'ai dit, tu peux venir plus tard. Il est parti. Et il est revenu le jour pour avoir un rendez-vous. Il vient me dire, papa, le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous. Il a commencé à parler. Je lui ai dit, tu as déjà parlé avec ton pasteur? Il dit, il va mal me comprendre. Pourquoi? Parce que la valeur qu'on me donne à l'église, si j'ose parler avec lui, il va mal me comprendre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, papa, tel que tu me vois là, je suis trempé dans la masturbation comme pas possible. Je me donne du plaisir. Il dit, je vais m'acheter des DVD, des vidéos, des pornos. J'en ai à la maison. Il dit, papa, j'ai tout fait pour arrêter, je n'arrive pas. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, tu as besoin d'une entité supérieure. Il faut un père. Mais je prie. Mais je ne sens pas que je dois parler avec mon pasteur. Et l'esprit m'a orienté vers vous. Aidez-moi. J'ai commencé par lui dire, si tu n'arrives pas à parler avec ton père, tu es un mauvais fils. Tu es un mauvais fils. Tu vas accepter d'être nu devant ton père. Deuxièmement, je lui ai dit, je vais t'aider. Mais si je t'aide, ne mets plus les pieds. Tu vas apprendre à parler avec ton père. Il a lutté avec ces démons de masturbation. Et ce jour-là, quand je lui ai dit, bon, viens tel jour, on va faire le service. Je fais déplacer ma femme et les enfants. Bon, allez me faire des visites à mémé. Je suis resté seul à la maison. Parce que je savais que ça ne serait pas facile. Lui, il est plus costaud que moi. Moi, je suis seul. J'ai commencé le service de délivrance. Les chaises étaient là-bas. Les chaises là. Vous sentez, je me dis, mais Seigneur, lui il est plus costaud là. J'ai l'esprit supérieur. Bien aimé dans le Seigneur. Des fois les combats qui te dépassent. Le fils recourt au père. C'est comme ça lorsque vous lisez. Bon, il y a beaucoup de versets, on va lire. Hein? Écrivez Matthieu 27, verset 46. Là, Jésus, devant le combat de la croix, il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Je n'arrive pas, papa. Voilà un fils. Luc 22, 42. Genèse 48, verset 1 à 7. Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire, mais je dois passer. Sixième caractéristique de fils. Si vous voulez cet enseignement en long et en large, dans tous les détails, je vous invite à aller à ma chaîne YouTube. YouTube. Paul Dima Anemo. Paul Dima Espace Ministries.
Paul Dima Ministries. Allez entrer dans playlist. Go tap YouTube, go na playlist. Vous trouverez, vous cherchez le séminaire sur les 9 caractéristiques d'un fils. Là, je suis entré plus en profondeur. 6e caractéristique. Un fils changera son programme pour investir dans le Père. Aujourd'hui, le fils il fait le recevoir. Mais peu de fils investissent dans leur père. Vous savez, lorsque vous investissez dans vos pères, tu investis dans la vie de ton pasteur. Tu es en train de marquer son cœur. Tu es en train de le pousser à faire des déclarations. Écoute-moi. Lorsque le cœur de ton pasteur, de ton père est dans la joie, même s'il ne parle pas, le ciel te bénit. J'ai dit, le ciel te bénit. Il n'a pas besoin de parler. Parce que tu es investi. Tu es béni. Quand j'ai commencé le travail, je donnais ma dîme à mon père. Mais papa était toujours surpris. Je lui donne la dîme. Mais il me voit une semaine après. J'amène le sac du riz, sachet sucre, deux boîtes de lait. Je vais donner à maman. Ça c'est pour vous. Il dit, mais tu m'as déjà donné la dîme. Mais tu achètes encore des histoires. Ça le dépasse. Dieu me faisait ça. J'ai investi dans la vie de mon pasteur comme pas possible. Il me regardait. Nous étions 7 serviteurs à l'église. Mais parmi les 7, j'étais le plus jeune. Donc je travaillais déjà. J'étais le seul qui touchait le cœur de mon père. Ce qui fait que même quand il y avait réunion, il me disait, dis-moi bien d'asseoir ici. Il appelait tous les autres. Frère tel, frère tel, frère tel, viens, frère. Mais moi, il ne m'appelait pas frère. Il m'appelait par mon nom. Dis-moi bien. Tu sens le cœur du père dans la joie. Ce qui a fait que parmi les 7, je suis le seul qui est sorti serviteur de Dieu. C'est lui qui a ressuscité lui. Je suis sa sémence, sa ressemblance, son héritier. Donc chez mon père, je suis Yaresh, Yelet, Zera. Je suis tout. J'ai reçu et je suis devenu. Je prie le Seigneur que tu fasses la fierté de ton père, de ton pasteur. Sois la fierté que le Seigneur t'aide à comprendre, à investir. Regardez, à cause de cela. Vous savez, non, donnez-moi un bon amen. Dites amen plus fort. Dis-moi amen. Je veux dire quelque chose, il faut que tu dises d'abord amen fort. Donne amen fort. Écoutez, il y avait des mamans présidentes. Il y avait des papas dans l'église. Quand mon pasteur avait des problèmes avec sa femme, et que le cœur du pasteur était troublé, le pasteur avait besoin de quelqu'un avec qui partager. Il s'est dit, si je vais parler avec mon collègue pasteur, il va me vilipender. Je peux parler avec qui?
Écoute, ton pasteur a des problèmes de foi. Il a besoin d'un ami. Your pastor a des problèmes to soleja wa mati fando. Ne crois pas qu'il manque de problèmes dès qu'ils sont là. Mais il faut parler avec qui? Mon pasteur m'a appelé moi. Mami pasteur Kaimi. Il dit ma viens. Ataki di makom. Ta maman et moi ça ne va pas. You mina ayuma anaigo. Regarde. Loko. Je n'ai rien fait de mal. Mino do next. Tu vois, papa devient comme un petit enfant devant moi. Je n'ai rien fait de mal. Seulement parce que j'avais dit ça. Elle m'a mal compris. Bon, c'est parce que je parle avec une telle sœur pendant longtemps. Elle m'attendait. J'ai pris trop de temps. Et c'est fâché. Et ça fait une semaine, ça ne va pas. Prie pour moi. Je me regarde. Moi, priez pour lui. Il a trouvé en moi non seulement un fils, mais un ami. Un ami. Un fils dans la vie de ton père. Oh, laissez-moi le vite. Septième caractéristique d'un fils. Alléluia. Un fils sème avec joie dans la vie de ses parents. Avec joie. Jean 19, 26 à 27. Genèse 47. 9 à 11. 1 roi 10. 2 à 10. Genèse 27, 1 à 4. Philippiens 4. 15 à 18. Il y a beaucoup de versets. 8e caractéristique. Et c'est là où je vais m'asseoir compris. Et je toucherai aussi la 9e. Vous permettez que je parle de la 9e et je clôture par la 8e. Je change l'ordre. 9e devient 8e. 8e caractéristique. Un fils se rappelle toujours des paroles de ses parents. C'est comme ça que tu verras nos mamans, nos papas. Ils disent toujours. Mon père me disait. Ma mère me disait toujours. Ah, n'est-ce pas? Avez-vous déjà entendu ça? Hein? Mon père me disait toujours. Oui, parce qu'un bon fils se rappelle toujours des paroles de ses parents. Tu as eu le temps de parler avec ton pasteur. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui parlent avec le pasteur? Il y a d'autres personnes, il a des problèmes, il milite seul. Mais tu fais passer ton temps. Viens voir l'autorité établie, ça va se décanter. Oh non, c'est bon. Moi-même d'abord, je vais voir, je peux aussi prier. Ah, non. Oui, ok. Il y a des paroles que papa dit. Oh mon Dieu. Je me rappelle de tout ce que mon pasteur me disait. Vous savez, parmi les 7 serviteurs que nous étions, je peux vous le dire, je suis le seul qui a réussi dans la vie. Tous les 6 ont échoué dans la vie. Ils priaient. Mais comme il n'avait pas la bénédiction du Père, rien ne marchait dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le seul qui a progressé dans les études, qui a trouvé du travail, qui est devenu directeur d'entreprise. Et non seulement directeur, mais docteur de la parole.
Et quand je fais des actions, ils viennent. Ils sont assis comme ça. Et quand le culte finit, ils viennent. Ils m'appellent papa. Papa, comment ça va? Papa, comment ça va? Ah non. Vous sentez le Seigneur m'a placé au-dessus de vous. Et j'ai compris. Ce sont les paroles que papa libérait. Il me disait, dis-moi, tu n'es pas comme les autres. Il y a eu un moment où j'avais pris la décision. Tellement on me critiquait trop par les six. J'avais dit, ok, je vais les laisser papa. Venez papa. Je me retire. Papa me dit, ma viens. Il me dit, si tu veux avancer dans la vie, surtout dans la vie chrétienne, ferme les yeux, fais comme si tu n'as pas vu. Bouche les oreilles comme si tu n'as rien entendu. Regarde la croix et ferme ta bouche. Ne te justifie pas. Ces paroles sont restées à moi. Moi, les gens peuvent me critiquer. Je ne réagis jamais. Je finis par me justifier. Donc, bien mes frères et sœurs, lorsque tu te rappelles des paroles de tes paroles, le Seigneur sera avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Je vais clôturer par la 9e caractéristique. C'est sérieux chez les Hébreux ce que je vous dis. Les Hébreux disent un fils finit par recevoir le manteau de son père. Il finit par recevoir le manteau. Le fils finit par recevoir la puissance du père. Le fils finit par recevoir le charisme du père. Le fils finit par devenir comme père et le dépasser. Lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 2, verset 12 à 14, vous verrez comment Élisée a reçu le manteau d'Élie. Élie qui était considéré comme son père. Et lorsque nous parlons du manteau, en hébreu c'est adhéret. Adhéret veut dire la gloire, la magnificence, les capacités, l'esprit. Donc lorsque le fils reste fidèle au père, il finit par recevoir l'esprit du père. Il reçoit la gloire du père. Il reçoit l'onction du père. Il reçoit les capacités du père. Un fils qui reste attaché, il devient différent des autres. Il fonctionne comme le père. Le père ne parle pas avec le manteau. Le père laisse toujours le manteau. Mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit le manteau. C'est le fils attaché. Le fils attaché. Je dis le fils attaché. C'est lui qui reçoit le manteau. Et lorsqu'il reçoit le manteau, il fait des choses que papa n'avait pas fait. Il navigue là où papa n'avait pas fait. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui me suit fera ce que je fais. Il en fera de plus grand. Cela veut dire, lorsqu'on reçoit le manteau, tu reçois le cœur du Père. Tu reçois la vie du Père. Tu reçois le reste des choses que le Père devait faire. C'est pourquoi les fils fidèles, ils font des choses que papa a laissées. Ils naviguent là où papa n'a pas navigué.
Et le Père est glorifié par le Fils. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, glorifie le Fils pour que le Fils te glorifie. Lorsque tu reçois l'Esprit du Père, c'est pourquoi Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour rendre libre les opprimés, pour retrouver les cieux des aveugles. Le Père m'a donné l'Esprit pour que je fasse et que le Père soit glorifié par le Fils. Lorsque tu restes attaché à ton Père, tu reçois ses capacités, tu reçois son esprit, tu reçois le manteau, tu reçois la gloire. Tous ceux qui restent fidèles, qui restent attachés, reçoivent la gloire. Reçoivent la gloire. Reçoivent la gloire. Je lève ma main. Je déclare ce soir. Toi qui es attaché à ton Père, laisse la gloire descendre sur toi. Viens sur toi. Au nom de Jésus. Reçois le manteau. Le manteau de ton Père. Ce soir, nous allons libérer le manteau. Nous allons libérer le manteau. Nous allons libérer le manteau. Et tu pries pour recevoir le manteau. Hey, la pensée de Dieu a toujours été que le Fils monte plus que le Père, afin que le Père soit glorifié. Et ce soir, le Seigneur peut faire de toi un vrai fils à ton Père, un vrai fils à ta mère. Je ne sais pas, tu viens de quelle église? Quelle que soit l'église d'où tu viens, tu peux recevoir le manteau ce soir et naviguer dans une autre dimension. Tout dépend de la soif que tu peux démontrer. Ferme seulement tes yeux et fais monter la soif dans ton cœur. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je désire le manteau. Je veux faire des choses que mon Père n'a pas encore fait. Lorsque Dieu appelle un homme, il lui donne un lot de choses qu'il doit faire. Mais il arrive que Dieu s'arrête quelque part avec lui, parce qu'il a engendré des fils. Et ce sont les fils qui doivent faire le reste. Il est possible que tu navigues dans une autre dimension pour être une bénédiction pour ton Père. Élève simplement tes mains. Commence à dire au Saint-Esprit, je suis prêt. Je désire le manteau. Je suis prêt. Je désire l'onction. Je suis prêt. Je désire ta puissance. Je suis prêt. Je désire le manteau. Élève ta voix. Et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre monter. Je vais t'entendre monter. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Aïe, 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 aïe.
as-tu soif? As-tu soif? Je parle en chaque qui ont soif. Je veux voir ta soif. Je veux voir ta soif. Ne la touchez pas. Soyez guéris. Oh, 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 oh,